présente aujourd'hui une fonctionnalité qui existe sur LibreOffice Calc qui s'appelle les pilotes de données. Elle existe également sur un autre tableur, Excel. Il s'agit du tableau croisé dynamique. Pour faire cette présentation, je vais m'appuyer sur un exemple concret. Imaginez que vous soyez comptable dans une entreprise qui fasse de la télévente d'articles de sport. Vous avez enregistré chaque jour de l'année des montants de vente par type d'article, par magasin, en fonction des télévendeurs qui sont sous la responsabilité d'un chef. Donc première chose que vous souhaiteriez faire, c'est de rassembler les ventes par catégorie de produits par mois. Pour ce faire, il faudra préparer les sources de données. Donc la source de données, c'est ce tableau-là, on l'appelle aussi le tableau source ou tableau de base de données. Ce tableau source doit respecter certaines règles qui sont très simples. Chaque colonne doit avoir un titre en son sommet, et un titre différent. Chaque ligne correspond à un enregistrement et aucun enregistrement n'est strictement identique. L'étape suivante, c'est la création du pilote de données. Donc d'abord, sélectionnez l'ensemble des informations sources. Ensuite, donc définir la plage de données. Donc c'est ce que nous venons de faire. Il faut l'indiquer à la machine. Donc j'ai nommé auparavant cette plage de données données. Je clique sur OK. Ensuite, donc nous allons créer la table de pilote de données. Donc pour ce faire, nous cliquons sur Données, table de pilote, créer, et nous allons laisser l'option proposée par défaut cliquer. Nous cliquons sur OK. Apparaît cette fenêtre de table du pilote qui correspond à la façon dont nous voulons mettre en page nos informations. Donc ce que nous voulons créer, c'est par date et par catégorie représenter le montant des ventes. Ce que nous aimerions pouvoir faire également, c'est de pouvoir extraire les ventes ou représenter les ventes par date et par catégorie pour chacun des chefs de secteur. Donc vous voyez, j'ai déplacé les variables par glisser-déposer et je peux les remettre à leur place initiale et les redéplacer à volonté. Avant de fermer cette fenêtre, je m'assure que l'option ignorer les lignes vides est bien cochée et je clique sur OK. Donc la machine va générer la table du pilote de données qu'elle a intitulée table du pilote de données 1 sur un nouvel onglet. Donc on a bien représenté en colonne les différentes dates et en ligne les différentes catégories de produits. Cependant, notre tableau est très long puisqu'il a créé une colonne par date de vente. Ce que nous aimerions faire, c'est rassembler ces ventes par mois. Pour ce faire, nous sélectionnons donc une des dates, nous allons sur Données, Plan et Groupe, Grouper. Donc il y a plusieurs possibilités. La première, c'est déjà de démarrer ce regroupement à partir d'une certaine date. Par exemple, je veux regrouper mes données à partir du 1er juin jusqu'au 18 septembre. Donc ça c'est possible en cliquant sur manuellement. Donc je laisse automatique sélectionner et ce qui m'intéresse c'est de regrouper ces dates par intervalle de mois. Vous voyez, donc maintenant le tableau est beaucoup moins large puisqu'on a une colonne par mois. Donc on a vu que la machine a fait une opération sur les ventes. Elle a fait une somme des différents nombres correspondant à une période de vente janvier pour l'article équitation. Imaginons maintenant que je veuille connaître les ventes pour un des chefs de secteur, qui sont au nombre de 3, André, Gilbert et Véronique. Donc je veux connaître les ventes des télévendeurs qui dépendent de André. Les télévendeurs qui dépendent de André ont réalisé un chiffre d'affaires annuel de 2 280 780 €.
Si je compare à Gilbert, ces télévendeurs ont vendu pour 4 850 937 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, toutes les entrées du tableau source sont prises en compte lors de la création du tableau de données. Les valeurs des colonnes et des lignes sont triées automatiquement par ordre croissant. Donc, par exemple, là, on a bien le mois de janvier qui est à gauche et le mois de décembre qui est à droite. Donc, la machine les a croisés, a trié la variable date par ordre croissant de date. Idem pour les catégories, elle a trié la variable catégorie par ordre alphabétique croissant. Il est possible de modifier cet ordre, par exemple, en cliquant sur décroissant. Donc vous voyez, et l'inverse, le tri dans ce cas-là. Au passage, nous pouvons aussi voir qu'il existe un filtre sur chacune des 3 catégories de produits. Imaginons que je veuille connaître exclusivement les ventes, les chiffres d'affaires par mois des produits correspondant à la catégorie équitation. Voilà. Donc les ventes équitation, des produits équitation pour le mois de janvier sont de 46 307 euros et pour l'année de 1 555 594 euros. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous modifions des données dans le tableau source. Par exemple, les ventes d'équitation pour le mois de janvier, pour le 3 janvier, il y a une erreur, nous sommes trompés d'un facteur de 10. Comment se fait la mise à jour? Donc pour l'instant la mise à jour n'a pas été faite sur ce tableau-là. Pour la faire, il faut faire un clic droit et actualiser. Vous voyez que la valeur de la variable équitation pour le mois de janvier a augmenté en conséquence. Je souhaite maintenant modifier cette présentation et passer d'un tableau à 2 entrées à un tableau à 3 entrées. C'est-à-dire que je vais conserver les montants cumulés par période, par catégorie, mais j'aimerais rajouter une 3e entrée correspondant à celle des vendeurs. Donc pour ce faire, je fais un clic droit n'importe où, éditer la mise en page. Vous voyez, je reviens à la mise en page de la table de pilote et je vais rajouter la variable télévendeur en ligne. Donc soit c'est regroupé d'abord par catégorie et par télévendeur, ou soit à l'inverse, c'est regroupé par télévendeur puis ensuite par catégorie. Donc c'est cette dernière présentation que je vais choisir. Je clique sur OK. Donc vous voyez qu'on a bien pour chacun des télévendeurs, ensuite pour chacune des catégories de vente, le montant des ventes par période. Je veux maintenant inverser la présentation de ce tableau, c'est-à-dire mettre en ligne les périodes et mettre en colonne les télévendeurs puis les catégories de produits. Rien n'est plus simple, on clique n'importe où sur le tableau, éditer la mise en page, nous arrivons à la table des pilotes, donc on va passer en ligne les dates, et en colonne d'abord les vendeurs, les télévendeurs, et ensuite les catégories. Et je clique sur OK. Donc vous voyez, vous avez bien par mois, par télévendeur, Didier, Eric, Sophie, etc. Et ensuite par catégorie de produits, les montants des ventes correspondantes. Les champs de données multiples. Dans ce tableau, pour chaque mois, par chaque télévendeur et chaque catégorie de produits, la machine va faire une opération qui consiste à agréger, à faire la somme des montants des ventes pour le mois considéré, l'activité considérée, la catégorie considérée et le télévendeur considéré. Il est possible de réaliser d'autres opérations. Nous pourrions, par exemple, choisir de faire la somme des ventes à l'année pour chaque catégorie et chaque télévendeur, ainsi que le minimum des ventes et le maximum des ventes. Pour ce faire, donc je vais sur n'importe quelle cellule du tableau, je fais clic droit, éditer la mise en page, et je vais modifier la mise en page. Donc je supprime la variable date, puisque je vais travailler sur l'année. Je conserve en ligne les télévendeurs et les catégories.
Dans les champs de données, donc j'ai cette donnée-là qui correspond à la somme des ventes, mais je veux en rajouter d'autres. Donc je sélectionne cette nouvelle variable, option, je cherche le minimum, ok, je refais la même chose pour le maximum des ventes. Voilà, et je clique sur OK. Je modifie un peu la mise en forme. Donc vous avez bien pour chaque télévendeur et chaque catégorie le montant total des sommes de l'année, le montant minimum des ventes et le montant maximum des ventes. Nos données sont représentées ici en montant en euros. Nous pourrions aussi les exprimer en pourcentage. C'est assez simple, vous cliquez sur une des cellules tableau, éditez la mise en page, vous sélectionnez la variable somme des ventes, option, plus, et la valeur affichée va être modifiée. Donc plutôt que d'afficher une valeur de type normal, nous allons l'afficher en pourcentage de quelque chose, par exemple en pourcentage de la colonne. Voilà, donc chaque colonne fait bien 100%, et les ventes de la catégorie équitation pour le télévendeur Yves représentent 12,03% du total des ventes du mois de janvier. Pour rendre ce tableau plus lisible, il serait intéressant d'insérer des sous-totaux. Donc nous allons insérer des sous-totaux par catégorie. Donc vous sélectionnez une des catégories, un clic droit, éditer la mise en page. Vous sélectionnez la catégorie, enfin, la variable catégorie, option, et voyez dans le champ de données une possibilité de créer des sous-totaux. Donc pour l'instant cette possibilité n'est pas cochée, mais nous pourrions demander à la machine de créer une ligne sous-totaux. Donc je clique sur automatique, ok, ok, et vous voyez que il apparaît une nouvelle ligne correspondant au sous-totaux. Donc les ventes pour le mois de janvier de la catégorie équitation représentent en cumul 13,72% du total des ventes du mois.